Il retrouve quelques noix qu'il avait cachées dans l'écorce épaisse de ce pin l'automne précédent. Devinette. Qu'est-ce qui est rouge, très agile, qui travaille avec acharnement et qui accumule frénétiquement de grosses réserves dans de nombreuses cachettes en prévision de temps difficiles? Vous vous doutez bien que écureuil n'est pas la réponse que j'attends, ce serait trop facile. C'est la Chine. Depuis 2 ans, la Chine s'est discrètement mise à faire des réserves, de grosses réserves. Discrètement parce que depuis 2 ans, certaines catégories d'importation ne figurent plus dans les chiffres officiels communiqués à l'étranger par les autorités chinoises, et la nature des réserves en question éveille la curiosité des observateurs. Nous savons déjà qu'elle achète massivement de l'or en prévision des projets des BRICS+, j'en parlais déjà dans cette vidéo il y a quelques mois. Mais là, il ne s'agit pas seulement d'or, on parle cette fois de matières premières vitales comme les céréales et les hydrocarbures, ou stratégiques comme les métaux industriels, les terres rares et les minéraux. Ce trésor, on sait maintenant qu'elle ne l'a pas consommé, mais qu'elle l'a stocké dans des endroits tenus secrets à l'intérieur du territoire, et quand on observe les quantités concernées, il y a de quoi se poser pas mal de questions. Quelle mouche a piqué Xi Jinping pour le pousser soudainement à faire des réserves? De quoi a-t-il peur? Ou pire, aurait-il des projets qu'il sait d'avance perturbants pour les voies d'approvisionnement de la Chine, dans un futur proche? Comme par exemple régler le sort de Taïwan? Dans cette vidéo, je vous propose d'observer ensemble le phénomène et d'essayer de décoder le message, car c'en est un. Mais juste avant, je tiens à vous parler de notre partenaire qu'on remercie chaleureusement, CyberGhost, votre bouclier en ligne. Avec CyberGhost, vous devenez invisible sur le net, tel un véritable fantôme. Non seulement il protège vos données sur les réseaux publics, mais il vous offre aussi l'accès à des contenus géorestreints de plus de 35 services de streaming, comme les catalogues Netflix et Disney+, pour que vous puissiez obtenir 40% de contenu en plus. En changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Facile à utiliser sur Windows, macOS, Android, iOS et même sur vos Smart TV et consoles, un seul abonnement sécurise simultanément 7 appareils. Très simple à utiliser et adapté aux débutants, c'est le choix idéal pour protéger toute la famille. Et ce n'est pas tout, CyberGhost VPN est recommandé par les grands noms de la tech et bénéficie d'excellents avis d'utilisateurs. En cas de besoin, un service client en français est là pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et si vous pensez que la sécurité en ligne coûte cher, détrompez-vous. Avec notre super promo exclusive Money Radar, bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois gratuits, ce qui fait seulement 2 € par mois. Rejoignez les 38 millions d'utilisateurs satisfaits et une excellente moyenne sur Trustpilot. Et si vous n'êtes pas convaincu, il y a une garantie satisfait remboursée sous 45 jours. Alors cliquez sur le lien en description et naviguez en toute sécurité avec CyberGhost. Et on commence par les chiffres. On le sait, pendant près de 30 ans, pour accompagner son développement insolent, la Chine a englouti des tonnes et des tonnes de matières premières, de l'énergie et des métaux pour alimenter ses industries, et des viandes et des céréales pour nourrir des Chinois de plus en plus nombreux. Mais son économie a désormais atteint sa maturité, sa croissance est définitivement tombée sous la barre des 10% en 2011, et elle oscille depuis entre 5 et 7% sans plus d'espoir de revenir à ses niveaux d'avant. Après la chute de son marché immobilier, le plus gros du monde, la Chine se cherche un nouveau moteur de croissance et en attendant, les investissements baissent et les consommateurs se montrent prudents et dépensent moins. Résultat, les prix baissent, un peu trop, ce qui met les entreprises chinoises dans l'embarras pour écouler leurs marchandises sur le territoire national. Normalement, un tel phénomène devrait entraîner une baisse globale de la consommation de matières premières en proportion, et pourtant ce n'est pas le cas. En 2023, les importations de matières premières en Chine ont battu des records et augmenté de 16% comparé à 2022, et elle continue de grimper, plus 6% entre janvier et mai, alors que la situation économique du pays ne le justifie pas. Alors, que deviennent ces marchandises? La réponse est simple, elles sont stockées. Depuis quelque temps, la Chine importe du pétrole et du gaz naturel, mais aussi des céréales et des métaux à un rythme beaucoup plus soutenu que d'ordinaire, qu'elle stocke dans de nouvelles infrastructures, d'immenses réservoirs ou entrepôts tout juste sortis de terre. Sur les 3 dernières années, la capacité chinoise de stockage du pétrole est passée de 1,7 à 2 milliards de barils, soit presque 4 mois de consommation au rythme naturel. Entre 2010 et 2020, les volumes disponibles pour emmagasiner du gaz naturel ont été multipliés par 6, atteignant 15 milliards de mètres cubes, et depuis, ils sont passés à 25 milliards, soit 23 jours de consommation.
L'objectif est de monter jusqu'à 55 milliards de mètres cubes d'ici Noël. Ici et là, dans les provinces chinoises ou le long des côtes, apparaissent aussi d'énormes silos à grains destinés à recevoir du blé, du soja, du maïs et d'autres céréales achetés auprès du Brésil, de l'Argentine, de Russie et des États-Unis. À la fin de cette saison, le grenier de la Chine devrait contenir 51% des stocks mondiaux de blé, 65% des stocks de maïs et 42 millions de tonnes de soja qui représentent plus de 4 mois de consommation. Enfin, son appétit pour les métaux ne s'est pas calmé, bien au contraire. Elle rafle tout ce qui est disponible comme cuivre, nickel, bauxite, cobalt et terres rares, en provenance d'Australie ou du Chili. Cette fièvre acheteuse n'est pas sans éveiller quelques souvenirs. Dans ce magasin Deleuze, de nombreux rayons vides. Celui-ci, habituellement consacré au prêt-à-manger, est rempli de fraises ou de framboises. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que malgré son image de première puissance commerciale du monde, assise sur des montagnes de ressources naturelles, comme beaucoup d'autres pays, la Chine est dépendante. Elle ne l'a pas toujours été, mais depuis 2020, elle souffre du même mal que l'Europe, même si c'est une faiblesse que Pékin aimerait garder secrète. Comme tout le monde, ou presque, la Chine dépend de ses fournisseurs pour faire tourner sa machine. Ces industries doivent trouver 97% de leur cobalt et 70% de leur bauxite ailleurs. Elle est aussi dépendante de ses fournisseurs d'énergie. Elle dispose d'importantes réserves de charbon, mais elles sont insuffisantes pour ses besoins. Il lui faut importer 40% de son gaz naturel et 70% de son pétrole. Enfin, elle a récemment perdu sa souveraineté alimentaire. Il y a encore 25 ans, le pays produisait de quoi nourrir tous les Chinois. Aujourd'hui, il faut faire rentrer 85% de soja étranger pour satisfaire la demande et 100% du café, de l'huile de palme et des produits laitiers consommés chaque année. Elle est donc vulnérable. Et ce mot, Pékin ne veut pas l'entendre. En Chine, stocker est devenu une habitude depuis la fin de la guerre froide. Mais jamais les réserves n'avaient atteint de tels niveaux et jamais non plus elles ne s'étaient remplies aussi vite. 3 événements récents ont accéléré ce besoin d'amasser qui n'a rien de compulsif. D'abord, la guerre commerciale avec les États-Unis, avec un conflit entré dans le dur dès 2018 quand l'administration Trump a brusquement augmenté les droits de douane sur les produits Made in China. Objectif, lutter contre ces 350 milliards de dollars d'importations chinoises qui concurrencent les entreprises américaines directement chez elles, une situation inacceptable pour Washington. Ensuite, la pandémie de Covid a révélé des failles dans le système logistique mondial, provoqué des blocages dans les transports et de gros problèmes d'approvisionnement. Enfin, la guerre en Ukraine a fait grimper les prix des matières premières et fait la preuve au monde entier du goût particulier des Américains pour les sanctions et les embargos. Aujourd'hui, 3 nouveaux motifs peuvent justifier le comportement de la Chine. D'abord, il y a la menace du retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Entre les démocrates et les républicains, Pékin a fait son choix. Malgré la dégradation des relations entre les deux superpuissances depuis l'arrivée de Trump, c'est bien lui qui a la préférence de la Chine. Xi Jinping voit dans son comportement imprévisible une possibilité, à terme, de servir les intérêts chinois. Il est par exemple moins capable de créer de nouveaux partenariats internationaux que la candidate démocrate, rompue à ce genre d'exercice. Mais pour Trump, comme pour le clan Harris, la Chine reste l'ennemi des États-Unis et il peut donc arriver n'importe quoi. Du jour au lendemain, et quel qu'il soit, le nouveau gouvernement pourrait décider de faire pression sur les fournisseurs de la Chine pour limiter les quantités ou la nature des marchandises qu'ils y exportent. L'Amérique pourrait aussi décider d'autres types de sanctions qui pourraient intervenir toujours dans le cadre de la guerre commerciale, mais aussi, et plus inquiétant, autour de Taïwan, la deuxième menace. Depuis 1949, Taïwan jouit d'un statut particulier. Pour la Chine continentale, c'est une province chinoise, mais dirigée par un gouvernement autonome. Pour l'archipel lui-même, Taïwan est Taïwan, un lieu unique, hyper industrialisé et cosmopolite qui abrite les plus belles usines du premier fabricant mondial de puces électroniques, TSMC, fruit de la collaboration avec les financiers américains. Taïwan est d'ailleurs sous la protection des États-Unis depuis les années 70. Tant que le gouvernement de Taipei restait fidèle au Parti communiste chinois, tout se passait bien. Mais depuis 2016, les indépendantistes se succèdent à la tête de la province et plus rien ne va. Les appels à la liberté, à la reconnaissance officielle et les fréquentes ingérences américaines ont mis Pékin dans une colère noire et ont amené Xi Jinping à réaffirmer à chaque discours du Nouvel An que Taïwan rentrera dans le rang de gré ou de force. Et il a même fixé une date limite, 2025. Autant dire demain. Mais même sans conflit armé, tout ça pourrait mener directement vers la 3e bête noire de Pékin, de nouveaux problèmes d'approvisionnement liés au blocage des voies maritimes. Avec un environnement pareil, pas étonnant que la Chine joue les écureuils et se mette à planquer des réserves un peu partout. Évidemment, ça n'est pas sans conséquences. D'abord, l'accumulation rapide de matières premières fait grimper les prix sur les marchés internationaux.
Après avoir fortement augmenté en 2022 avec le conflit ukrainien, les céréales, les produits carnés et laitiers et les huiles sont revenus à des niveaux plus raisonnables en 2023, mais cette baisse a déjà été gommée en 6 mois seulement. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont sous pression et des pénuries apparaissent tout au bout, et le risque de dégradation est d'autant plus fort que certains pays réfléchissent à imiter la Chine, ne serait-ce que pour se prémunir contre les crises climatiques. Enfin, la tension monte encore d'un cran entre le bloc occidental rassemblé autour de Washington, Inde incluse, et Pékin, les premiers voyant clairement dans cette soudaine stratégie de stockage la préparation du deuxième à un prochain conflit. Alors, que prévoit Xi Jinping? Un hiver économique? Des catastrophes climatiques? De nouveaux conflits commerciaux ou politiques? Tout ça à la fois probablement sans qu'il ne soit possible de dire quel risque l'inquiète le plus et quelles seront les conséquences sur le reste du monde. Le prochain épisode de la guerre des superpuissances aura lieu en novembre prochain. Du résultat des élections américaines dépendront la stratégie chinoise et l'évolution des relations entre les deux éternels adversaires. D'ici là, comptez sur nous pour suivre de près tous les développements et vous rapporter les plus importants. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et de bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.